Donc voilà, j'ai mis dans les taux, hein. J'ai serré un petit peu dans les taux. J'ai acheté d'abord au tournevis et puis au marteau, hein. C'est venu quand même. Là je vais bien les poncer et puis je vais mettre ça à la place. Voilà, je vais les coller. Je vais coller les deux à la place. Bon, c'est pas bien arrondi quand même leur chose, hein. Ouais, pas bien arrondi. Donc je pense que ça ira quand même, hein. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très arrondi, hein. Sur le papier c'est plus arrondi que ça, mais enfin bon voilà. Je vais gratter comme il faut là les deux là. La colle, on m'a dit super glue, ça suffisait, super glue. Donc j'ai mis de la super glue. Coller la super glue, et puis bon, on verra bien ce que ça donne, hein. J'ai un peu de la colle de température, mais apparemment on m'a dit que c'était pas la peine. Donc, voilà, donc je vous reprends après. Donc super glue, hein, des deux côtés. Un coup sur l'embrayage. Un coup là. Il n'y a pas grande surface à pas mon adhérence, mais bon, ça suffira, je pense. Il paraît qu'une fois qu'il est dedans, ça bouge plus, donc on verra bien. J'espère que ça va marcher quand même. Voilà. Après, il m'a dit de bien poncer l'intérieur via le galet, là. Bien poncer ici. Ne bougez pas. Je vais vous montrer. Voilà. Après, il m'a dit de bien poncer l'intérieur ici. Pour pas que ça soit trop lisse, pour que ça accroche. Et puis après, bah, je vais mettre l'embrayage dedans, on verra bien, hein. Voilà, je pense que ça va tenir, il n'y a pas de raison. Voilà. On est le 14 mars 2023. Voilà. Et en fait, moi je vais chercher mes pièces chez Café Solex. Ils sont à la vie juste. Ils sont super bien. Vous passez commande sur leur site. Où vous allez les chercher, où vous êtes livré chez vous. Il y a pas de voilà, ou un relais colis quoi. Voilà. Et ils sont super bien, hein. Je vous les conseille. Ils sont pas mal, hein. Je vais chercher mes pièces là-bas. Bon, c'est à côté de chez moi en même temps. Voilà. Ça peut servir. Des petites adresses comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça va passer dedans, hein. Et voilà, hein. Comme c'est très épais, je sais pas. Je vais tenter le coup avant de poncer. Oh, je vais peut-être poncer avant, ça sera fait. En fait, le gassage en fait dedans. Voilà, je pense pas qu'on va faire non plus, mais voilà. On le gassage en fait. Bon, j'écoute le son de hein. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, j'espère que. Il n'y a pas de que ça tienne pas, il n'y a pas de que ça passe pas non plus. Et il y a que ça passe pas parce que. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Comme c'est pour bien arrondi, donc je vais mettre un petit coup de. Je vais mettre un petit coup de lime pour arrondir les angles ici, là, parce que c'est là que ça passe pas. Je vais mettre un coup de lime de chaque côté. Voilà, pour l'arrondir, hein. Comme sur les patins de frein, c'est exactement la même chose de voiture, hein. Exactement la même chose, hein. Mettre un petit coup pour arrondir les. Voilà. Donc voilà, j'ai arrondi un petit peu les bords. Il y avait trop d'arêtes, apparemment il n'était pas très bien. Voilà, et du coup, donc il fonctionne bien, hein. Je vais pas y mettre de l'huile, parce que si m'en mettre un peu de mettre de l'huile là-dessus, il faudra mettre un petit peu de dégrippement, mais bon, c'est un peu embêtant d'en mettre un tout, même si j'en ai un tout petit peu. Le problème c'est que
Voilà. Après il s'étale. Voilà. Il marche bien quand même. Voilà. Ma crainte c'était ça. C'était pour mettre de trop. Voilà. On passe sur les. Voilà. C'est pareil, hein, si vous en mettez trop, après, bah, ça patine. Voilà. Voilà, ça marche bien. Hein. Et, il se déploie bien. Les ressorts sont bons. Voilà. Voilà. J'en ai pas mis trop. Applicable. Voilà. Donc, la croix côté extérieur du moteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vois la bombe. Voilà, la croix du côté du moteur. On peut allumer, on verra encore mieux. Voilà. La croix côté moteur. Vous voyez. Tac. C'est parfait, c'est rentré dedans, nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà. Tac. Là, on prend l'écrou. On met l'écrou. On met l'écrou. Alors attends, je vais vous rapprocher un tout petit chou. Voilà. Tac, normalement ça va pas être mal là. Voilà, là ici, tac. Et là-dessus, maintenant, faut pas que, en serrant la vis qui est ici, faut pas que l'embrayage y tourne, parce que sinon il va se retrouver serré entre la cloche où il y a le galet, et ça va trouver serré, et puis l'embrayage il va toujours tourner. Donc pour éviter ça, il faut une clé comme ça. La clé, vous la mettez au niveau de l'embrayage là, voilà, vous bloquez l'embrayage avec ça, une vis ici, la vis là. Il faut que je prenne une grande vis. Il n'y a pas la vis n'est pas là, alors je vais. Voilà. Comme la pièce est creuse là, que j'ai fabriquée, ici dedans vous insérez la clé de 21 pour l'écrou. Voilà. Comme ça évite que l'embrayage tourne. Vous voyez, ça bloque l'embrayage ne peut pas tourner. L'embrayage est bloqué grâce à ça. Et avec ça, ça suffit amplement pour le serrer. Voilà. Et voilà, ça c'est bon, c'est serré bien. Voilà. Non, non. Bon, ça c'est bon. Voilà. Je vous la montre de près. Hein. Le tube avec la fente. Ça va côté embrayage, ça le bloque. Ici la petite patte pour fixer dans le moteur là. Pour éviter que tout ça se bloque, vous voyez, ça tourne bien. Et ça, si on tourne ça, normalement, derrière le galet, il n'est pas bloqué, il tourne. Voilà. Il y a tout qui tourne ensemble. Voilà. L'embrayage, je vais tourner à part. Donc là, c'est bon, j'ai mis la pige. C'est dur à tourner, c'est normal, hein, parce que il y a le piston dedans, mais voilà. Et hop, voilà. Et voilà. Normalement, lui, il n'est pas bloqué, normalement. Mais bon, là, comme il est collé avec les mazelettes, il doit tourner séparément, normalement. Et là, pas mal, il faut séparément, parce qu'il est collé. Voilà. Normalement, l'embrayage de l'autre côté, il tourne, il tourne bien. Voilà. Normalement, ça marche. Voilà. De toute façon, j'ai pas pu, il n'était pas serré. Il ne faut pas que l'ensemble tourne ensemble, il faut que lui il arrive à tourner en vide. Mais là c'est le cas, hein, parce que là, normalement, c'est la cloche, il va tourner. S'il ne tourne pas, c'est que c'est pas bon. Et comme il est bien serré ici, je sais pas quand je vais le démarrer, il va partir direct. Bon, ce que je vais faire, je vais le redesserrer au cas où, parce que là, il n'a pas l'air d'être
peut-être ce que je vais faire. Je préfère regarder à 2 fois ce que j'ai fait, si c'est bon ou pas. Là c'est bon, c'est bon. Là c'est bon. Donc si c'est bon, là c'est bon. Pour la part. On va vérifier parce que ça peut arriver ça. Voilà. Voilà. Voilà, il est serré là. Voilà, je sens que derrière ça tourne. Voilà. Ah, normalement c'est bon. Ah, de toute façon on va tester après. Hein. Quand on aura démarré, hein. Comme ça que ça fonctionne. Hein. Et là, du coup si ça fonctionne pas, on démonte tout. C'est un peu embêtant, tout va monter, bien sûr. Pour la voie. Pour moi c'est bon. Bon voilà. Pour moi c'est bon. C'est comme ça que j'ai fait sur les autres. Hein. J'en suis à mon 3e moteur, donc pour moi c'est bon. Donc voilà. Je vous rapproche. Vous voyez, il est évident. La croix, elle est là. Côté toujours extérieur. On voit hein, quand même les mazottes, elles sont bien collées. Hein. J'espère que ça ne va pas m'embêter quand je vais rouler au départ. Peut-être que alors qu'il s'use un petit peu. Voilà, maintenant je vais monter le plateau d'allumage. Je vais monter le plateau d'allumage et puis après je vais caler l'allumage, voir si ça fonctionne. Je vais essayer de le mettre comme il était, on verra bien. Hein. Et puis si ça va pas, je recale l'allumage. Voilà. On va mettre le plateau. Donc là, 1, 2, 3 vis. 1, 2, 3. Qui vont insérer tout ça. Ne pas oublier le roulement. Le roulement d'allumage. Et celui-là, c'est un voilà, c'est un 6-202. Voilà. 6202, comme vous voulez. 6202 qui se met ici. Voilà. Il se met là. Il faut le mettre dans là. Et c'est parti. Voilà. Donc. Voilà, j'ai mis le roulement dans le plateau d'allumage. Donc je l'ai mis au maillet gentiment, hein, ça rentre super bien. Celui-là il rentre super bien. Hein. Je l'ai bien enlevé à remettre. Voilà, il est franchement tranquille. Le plus pénible, c'est le roulement du vibrotin qui est le plus pénible. Hein. Voilà. Donc, on insère tout ça dedans. Voilà. Et forcément, hein, le roulement, lui, il n'a pas fait sur le vibrotin comme ça. Donc on va le serrer, on va essayer de le serrer doucement. Au pire, on tape dessus. Hein, voilà. Je pense que tu peux prendre un peu. On peut l'avoir de l'autre côté, je pense. Voilà, pour une petite information, du coup, comme les goujons là, pour remettre le plateau, il faut le serrer avec le roulement qui est derrière, c'est un peu compliqué, donc il faut mettre un petit peu des goujons. Il y a des boulons un peu plus longs, hein, c'est du 6, ça c'est du 10, mais ça le pas de 10 c'est le même. Donc voilà, vous pouvez le mettre dedans,
Il y en a un qu'il faut couper parce qu'il est un petit peu plus long et tout à la pompe. Mais voilà, hein, il rentre dedans, comme ça vous serrez, ben, ça se rapproche de chaque côté. Ça doit être facile en fait. Voilà, il faut juste avoir des boulons un petit peu plus longs que ceux d'origine. Sauf ici du 9, c'est du 10, mais c'est le pas de 10, c'est le même. Voilà. Donc, pour information. Comme ça, si vous avez besoin, impeccable. Et sinon, pour l'avancer, c'est compliqué. Donc là, je vais enlever le boulon qui est trop long. Enfin, qui est trop long. Qui est long parce que comme ça, il faut l'approcher, c'est impeccable. Tac. Là, je vais mettre de côté. Voilà. Tac. Donc on reprend avec le 9. Voilà, comme ça, vous pouvez serrer comme il faut. Pour tout rapprocher. Rapprocher tous les éléments. Et on va remettre clac clac. Ça se rapproche. Voilà. Voilà. Tac. Tac. On va serrer celui du dessus. Donc le 9. Alors, j'espère que l'embrayage va pas m'embêter parce qu'il va se coller, parce qu'il va être trop épais, comme il est tout neuf. Après, bon, ça s'use un petit peu. Hein. Voilà. Un petit coup de serrage de l'autre côté pour vérifier. Tac. On vérifie tout ça. Un petit coup de serrage en haut. On serre à la main, hein, ça force ça. Pas non plus au QN si vous avez tout cassé. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va remettre le fil à la bougie. On va remettre le volant moteur. On va voir si enlever la pige là. Enlever la pige, remettre enlever la pige. Voilà. Je remettrai après si j'en ai besoin. On va faire la vis qui va là. Hein. Parce que là, si vous avez plus de compression, c'est mort. On vient là s'il n'y a pas de compression. Faut pas oublier. Hein. Voilà, là, on va remettre tout de suite le fil à la bougie. Là, on peut vérifier, que ça touche bien ici, que ça soit bien propre. On va mettre un petit coup de ponçage pour l'allumage, on va remettre plus ou moins. Voilà, on nettoie bien le bout. J'en ai un neuf comme ça, je sais pas si je pourrais le mettre, il faut le mettre. Voilà, bon, il n'est pas trop abîmé, ça va. Mais... voilà, un petit coup sur le... un petit coup sur la platine de l'allumage. Il y a un beau contact. Voilà. Voilà, il y a un bon contact. Voilà, on remet ça dedans. Voilà. Tac. On va voir serrer la petite patte qui tient le fil. On va mettre ici tout le neuf.
dessus. J'avais serré déjà la bougie normalement. Ouais. Petite 7. Vous voyez, j'avais fait déjà les pieds, j'avais tout préparé, tout. J'ai mis toutes les billes, tous les. J'avais laissé l'espace et prêt pour mettre les clés dedans. Comme ça, tout est à portée. Voilà. C'est moi qui ai fait ça. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va remettre le pneumatique. Bon, j'ai mis. Il faut que je redessert ça parce que je n'ai pas pensé. Mais il faut voir s'il étincelle et puis qu'il est bien aligné. Le droitier, mais l'allumage.